Bonjour à tout le monde. Nous y voilà ensemble en ce début janvier 2017 pour la première vidéo de l'année. Mais avant de commencer cela, permettez-moi de profiter de cette vidéo pour vous faire part de mes meilleurs vœux de bonheur et pour une super réussite professionnelle en 2017. Voilà qui c'est fait. Bon, venons maintenant au sujet de cette première vidéo, les bons de commande. Vous vous souvenez, nous avons déjà parlé des bons de commande en septembre 2016. À cette époque-là, on avait lancé les nouveaux bons de commande dans lesquels les produits proposés aux parents, figuraient carrément la photo des élèves. À cette époque-là, on avait préparé un bon de commande simple avec une seule page et de toute façon, ce n'était pas possible d'en faire plusieurs. Voilà, donc c'était vraiment le premier jet du nouveau bon de commande. Depuis, les clients sur le terrain ont commencé à l'exploiter commercialement, à livrer les bons de commande aux parents et franchement, ça a été vraiment un super succès car le panier moyen, le montant du panier moyen des recommandes a fortement grimpé. Donc, c'est quelque chose qui a vraiment bien marché sur le terrain. Du coup, ça nous a donné envie d'aller encore plus loin sur le sujet des bons de commande. À l'origine, on avait prévu de faire seulement 2 vidéos dédiées aux bons de commande. Mais là, on va en faire au moins 4, voire 5. La 5e, ce n'est pas encore sûr, mais au moins 4 vidéos. Donc aujourd'hui, c'est la 2e vidéo de la série dédiée aux bons de commande. Qu'est-ce que nous allons vous présenter aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons vous présenter toutes les suggestions qui nous sont remontées du terrain par rapport aux bons de commande qui ont donné lieu à une mise à jour dans laquelle il est possible d'exploiter des bons de commande de plusieurs pages et en plus plusieurs pages recto verso. Vous voyez, donc il y a la première page, il y a le verso et ainsi de suite. Donc dans cette version que nous allons vous présenter aujourd'hui, vous pouvez faire des bons de commande qui vont contenir autant de pages que vous voulez avec autant de produits. Bien évidemment, comme dans les vidéos précédentes, nous n'allons pas faire une vidéo centrée sur la théorie des bons de commande. On va au contraire s'inspirer d'un cas réel, d'un besoin réel qui est présent sur le terrain. Vous savez que dans la photo scolaire, il y a 2 types de photographes. Il y a le photographe qui tire tout et il y a le photographe qui ne tire rien de tout, qui présente uniquement le bon de commande aux parents et qui donc après le photographe il imprime seulement ce qui a été commandé. Mais grâce au bon de commande multipage, ça pourrait exister un 3e type de photographe, c'est-à-dire un photographe qui tire le strict indispensable, une planche, maximum 2 planches, et qui après complète sa proposition commerciale avec un bon de commande. Justement, dans l'exemple d'aujourd'hui, pour vous présenter notre bon de commande multipage, nous nous mettons à la place d'un photographe qui livre à chacun des élèves uniquement 2 pages. Voilà, donc une jolie photo de groupe et un super joli calendrier. Donc, chacun des élèves, il se voit livrer dans une pochette ces 2 planches, plus le bon de commande multipage. Et qu'est-ce qui est proposé dans ce bon de commande multipage? Mais par exemple, vous voyez, on a 5 planches supplémentaires. Voilà, donc voyons, à titre d'exemple, voyons ces 5 pages supplémentaires. Nous avons un super jolie photo noir et blanc et une super belle photo sépia avec un vignettage automatique appliqué par le logiciel. Ça, c'est un type de photo qui se vend très bien. Ensuite, nous avons une 2e planche supplémentaire
on a une jolie photo couleur et deux petites photos noir et blanc. Après, bon, on a des planches avec un peu plus de couleurs, avec des marque-pages et plein d'autres choses sympas. Donc ça, c'était la planche supplémentaire 3. Ensuite, nous avons la planche supplémentaire 4. Et pour terminer, nous avons la planche supplémentaire 5. Donc, ces planches supplémentaires sont proposées ici sur le bon de commande. Ensuite, on peut continuer sur le bon de commande en proposant, par exemple, un super joli calendrier sobre, voilà, un calendrier annuel sobre qui est présenté ici. Et ensuite, un calendrier toujours sobre annuel, noir, qui est présenté ici. Et bien évidemment, ensuite, vous pouvez présenter tout un tas de cartes de Noël. Donc là, par exemple, si je vais vous montrer qu'est-ce qu'on a là, vous voyez qu'on a plusieurs cartes de Noël avec un sapin, avec un Père Noël, avec une cabane enneigée. Et ensuite, nous avons aussi une belle carte de bonne année et une belle carte de meilleurs vœux. Voilà, bon, tout ça, c'est expliqué avec les prix bien en bas sur le bon de commande. Et après, nous tournons la page et nous avons, à titre d'exemple, proposé un calendrier mensuel dans lequel on a 12 pages. Donc nous vous montrons maintenant le calendrier, vous voyez comme il est livré au client, avec la page, avec les différentes pages. Donc on a ici janvier, on a février. Dans février, la photo elle est noir et blanc. Dans mars, bon, ben, on a acheté les droits d'un petit panneau Wanted et dans la page du mois de mars, on a une composition rigolote. Après, à la fin de l'année, quand l'année est terminée ou mars s'est écoulé, ben, le gamin peut se découper la page et il va avoir une très belle photo super rigolote. Ensuite, nous avons le mois d'avril. Dans le mois d'avril, nous avons une photo sépia avec une texture. Certainement, vous n'allez pas le voir sur la vidéo, mais grâce à la texture, on a vraiment un effet superbe. Oui, parce que dans cette nouvelle version du logiciel, nous sommes en mesure d'exploiter des textures. C'est-à-dire, on peut imprimer une photo ayant une certaine texture. Donc, ensuite, le mois de mai, nous avons une gravure sur feuille d'or. Voilà, donc, encore une fois, je ne sais pas si par vidéo ça se voit, mais cette page, la matière de cette page, c'est une feuille d'or sur laquelle a été gravé, notre sujet. Ensuite, nous avons sur le mois de juin nous avons la photo avec un flou blanc tout autour. Donc le mois de juillet, bon, ben, on a encore autre chose. Vous voyez, c'est toujours en partant de la même photo, on a toujours des choses super sympas. Voilà, regardez, moi j'aime beaucoup celle de septembre parce qu'il y a beaucoup de couleurs bien vives. Et regardez celle-là d'octobre aussi, comme elle est belle aussi. Voilà, donc
On a une photo d'Halloween avec le sujet un peu vieilli. Bon, je sais, vous avez l'impression que c'est 12 photos différentes, mais ils sont rendues différentes par le logiciel qui applique des effets. Donc, en partant de la même photo faite à l'école, vous pouvez faire 12 pages pour composer un calendrier mensuel de 12 pages. Donc, tout cela est présenté sur la page numéro 2 de notre bon de commande. Et voilà, à titre d'exemple, nous avons mis le prix de ce calendrier 12 mois, 48 euros. Je ne sais pas si 48 euros c'est passé, si c'est trop, parce que franchement, il n'y a personne qui fait ça sur le marché, donc nous n'avons pas de statistiques, nous ne savons pas si ce concept va super bien marcher ou pas. En tout cas, nous avons eu envie d'essayer de faire quelque chose de nouveau qui puisse contribuer à faire grimper le montant de votre panier moyen. Parce que je vous rappelle que 12, 20, 30, à vous, avec les nouvelles périphériques que j'ai d'entre d'aujourd'hui, il vous revient entre 2,5 euros et 3 euros imprimer ces 12 pages. Par contre, si vous le vendez 48 euros, vous voyez toute la marge que vous faites. Donc ça, c'était le calendrier 12 pages. Ensuite, si nous prenons notre bon de commande, la dernière page du bon de commande, voilà. Sur la dernière page, nous avons mis les photos des mois. Par exemple, ici à notre gauche, nous avons la photo de janvier, la photo de février, les photos qui étaient dans le calendrier, qui donc sont vendues à part. Donc ça va donner ça, par exemple, vous voyez, la photo de janvier, c'est une magnifique 20-30, et après la photo de février, c'est noir et blanc, après on a le fameux Wanted, après on a des photos au sépia texturé, la photo sur feuille d'or, la photo avec un flou blanc tout autour, ben, c'est 18. Donc vous avez vu les photos qu'il y avait du calendrier. Ici, tout simplement, on reprend les photos qui étaient dans le calendrier qui sont proposées ici au format 20-30. Mais sur le bon de commande, nous avons proposé dans cet exemple aussi le format 10-15. Donc si par exemple un parent aime bien cette photo noir et blanc, il peut la commander en 10-15, à 20-30 et aussi carrément un poster. Donc en effet, ce que je vais vous dire, à part l'exemple d'aujourd'hui, c'est que avoir un bon de commande multipage, ça vous permet de développer des thématiques. Après, personne ne vous empêche, par exemple, sur la 4e page, de mettre des porte-clés, des boules de neige, des tapis de souris. C'est bien, ça il faut continuer à le faire. À mon avis, tout en proposant en parallèle d'autres produits purement photo, 100% photo. Voilà. Donc maintenant, ce que je vous propose de faire, c'est de voir sur l'écran de l'ordinateur comme il est simple d'imprimer des bons de commande. Et nous y voilà donc dans le logiciel. Donc nous souhaitons imprimer un ou plusieurs bons de commande pour photos individuelles. Il y a plusieurs méthodes selon le type d'impression que vous souhaitez faire. Imaginons par exemple que vous souhaitez imprimer uniquement un bon de commande. Voilà. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est cliquer sur le bouton Frame et aller choisir dans la bibliothèque le bon de commande qu'il me faut. Par exemple, si c'est une photo individuelle, il faut que je choisisse le bon de commande pour photo individuelle. Si c'était une photo pour fratrie, bon, il fallait choisir le bon de commande pour fratrie. Donc dans mon cas, c'est une photo individuelle, donc j'ai déjà choisi.
Donc, par exemple, le gamin c'est celui-là et je vous montre la première page du bon de commande. Voilà, ça prend un peu de temps pour s'afficher parce que le logiciel il doit mettre tout ça sur le bon de commande. La première page, la deuxième page. Là, je suis en train juste de vous montrer, je n'imprime pas encore. Voilà, donc vous voyez. Et ça, c'est la troisième page. Donc, je vous disais, si je souhaite imprimer uniquement un bon de commande pour ce gamin-là, donc je le sélectionne. Pour le sélectionner, je clique sur le numéro de la photo en haut à gauche. Et ensuite, je vais sur Print. Et je fais impression à l'unité. Je clique sur le bouton en haut à gauche, là où vous voyez la souris, impression à l'unité. Ça, c'était dans le cas de figure où je souhaite imprimer uniquement un élève. Si je souhaite imprimer un certain nombre d'élèves, voilà, je clique sur tous les élèves que je vais imprimer. Ensuite, je vais sur Print et je fais impression en série. Je clique sur le bouton impression en série. Si je souhaite imprimer les bons de commande d'une classe, je vais sur le bouton classe qui me permet de filtrer, de trier. Et donc, dans ce cas-là, si par exemple je veux tous les gamins de la classe A6A, voilà, donc je les ai tous ici, on n'a que 3. Oui, parce que les autres sont des instituteurs. Ce que vous voyez là sont les instituteurs de cette classe. Et voilà, donc ensuite je vais sur Print. Dans ce cas-là, puisque je vais imprimer des photos d'une classe entière, plutôt que faire impression à l'unité et impression en série, je vais directement dans le panneau dédié aux scolaires. Et dans le panneau dédié aux scolaires, je vais sur l'onglet BDC1. BDC1, ça veut dire bon de commande 1, qui est dédié, lui, le bon de commande 1, il est dédié à la photo individuelle, tandis que le BDC2, il est dédié à la photo de fratrie. Donc je vais sur BDC1 et je clique sur ce bouton-là, vous le voyez, donc le texte il est des plus explicites. Il y a écrit tirer uniquement les bons de commande pour photos individuelles. Si je souhaite, au lieu d'imprimer les bons de commande d'une seule classe, d'imprimer les bons de commande de plusieurs classes, alors dans ce cas-là, je sélectionne mes classes A6A, C6B, F5C et tout le reste, et ensuite je valide. Voilà, j'ai 10 pages, vous voyez, on a 10 pages, et dedans il y a un peu de tout, il y a même les photos des instituts, les photos de groupe, il y a tout. Donc ensuite je vais sur Print et en cliquant sur le même bouton que tout à l'heure, tirer seulement les bons de commande des photos individuelles, le logiciel va nous imprimer la totalité des bons de commande des photos individuelles des 3 classes que j'ai sélectionnées. Voilà. Donc il y a un cas encore plus général, c'est le cas de figure du tirage des bons de commande pour toute l'école. Dans ce cas-là, je vais sur le bouton voir toutes les photos. Voilà, j'ai cliqué sur voir toutes les photos et là effectivement j'ai 44 pages de photos. On ne va pas toutes les voir. Voilà, et là je vais sur Print et encore une fois nous allons cliquer sur tirer les bons de commande des photos individuelles. Cette fois, c'est toute l'école qui est ciblée, c'est-à-dire ils vont
vont sortir les bons de commande de toute l'école. Donc vous voyez, quel que soit votre cas de figure, le logiciel il vous permet toujours de choisir le type d'impression qu'il vous faut dans une certaine circonstance plutôt que dans une autre. Voilà. Donc ça c'est vu. Pour terminer, il nous reste à faire quelques tirages d'essai. Voilà, donc pour le faire, on va juste choisir une classe de démo qui en réalité ne sont pas des vrais élèves, sont des mannequins dont on a acheté sur internet les droits d'exploitation en des fins publicitaires. Donc voilà, ils sont ici. Comme je vous disais tout à l'heure, je vais sur Print et ensuite je clique sur Retirer seulement les bons de commande pour photos individuelles. Et voilà que les bons de commande qu'on a sélectionnés sont en train de sortir. Vous voyez, c'est le bon de commande du premier élève. Donc, il commence à s'imprimer la face avant, le bon de commande. Ensuite, l'imprimante retire la feuille à l'intérieur pour imprimer le verso. Voilà, que le verso est en train de s'imprimer. Et voilà que nous avons la première feuille de bon de commande du premier élève. Le recto et le verso. Voilà, donc la troisième page est en train de s'imprimer. Donc bien évidemment, il faut avoir des imprimantes capables d'imprimer du recto verso. Et nous avons terminé avec le premier bon de commande du premier élève. Voilà. Donc le deuxième, il s'imprime. Bon, on le laisse imprimer. Et en attendant, je vais quand même parler 2 secondes sur quelque chose de très important. Pour imprimer des bons de commande jolis, c'est important d'utiliser du papier optimisé pour faire du jet d'encre. Et en plus, il faut que ce soit des papiers optimisés sur les deux côtés. Si nous prenons une feuille, on peut bien voir que le papier est traité d'un côté comme de l'autre. Parce qu'attention, il y a des papiers qui sont juste optimisés sur un côté. Voilà, donc vous, ce qu'il vous faut, c'est du papier jet d'encre traité des deux côtés. Maintenant, un autre point important, c'est le grammage. Donc, ce n'est pas la peine de choisir des grammages très importants, du style 160 ou 250 grammes. Parce qu'avec ces grammages-là, carrément, ça ne va pas marcher dans l'imprimante parce que la feuille est trop lourde et l'imprimante n'arrive plus à faire le recto verso. Donc, le grammage qu'il vous faut, c'est celui de 100 grammes. Avec 100 grammes, ça ne vous coûtera pas trop cher le papier et ça vous imprimera des super bons de commande et l'imprimante sera capable de gérer le recto verso, c'est-à-dire l'imprimante, il arrivera à avoir assez de force pour prendre la feuille, la retourner et l'imprimer de l'autre côté. Voilà. Bon, bah écoutez, je vous propose de ne pas atteindre la fin de toute l'impression des bons de commande. On va passer directement au bureau pour faire un résumé et pour faire les salutations. Voilà, allez, on y va. Et nous y voilà, nous avons terminé la deuxième vidéo dédiée aux bons de commande. Donc la vidéo d'aujourd'hui a abordé le sujet, le bon de commande multi-page et recto verso. Dans la prochaine vidéo, nous aborderons un sujet des plus importants. Qu'est-ce qui se passe en effet avec ces bons de commande? C'est que vous êtes amené à gérer des commandes bien fournies, mais aussi bien complexes. Si nous prenons par exemple ce bon de commande-là, bon, vous allez devoir peut-être imprimer un certain nombre de fois cette photo, une dizaine de cartes de vœux, des cartes de Noël, pourquoi pas quelques calendriers. Certainement,
vous serez amené à imprimer plusieurs photos, les photos qui nous on appelait les photos des mois, car ils étaient insérés dans le calendrier mensuel. Donc il y a des photos qui marchent très bien là-dedans, donc bien évidemment la photo traditionnelle couleur, la photo noir et blanc il marche très bien aussi. Après nous avons le mois, la photo du mois de mars qui c'est le gamin inséré dans la fiche Wanted. Bref, ce qui vous devez gérer à la suite de ces bons de commande, c'est des commandes très complexes, très variées. Donc, prendre en charge tout ça avec un logiciel qui n'est pas réfléchi pour, ça va vous demander beaucoup de temps. Donc, ce que nous avons fait dans cette version, c'est de mettre en place un système, une interface dédiée à ce type de recommande. Une interface dans laquelle il vous suffira de cocher cette photo 3 fois, cette photo 4 fois, cette photo 1 fois, cette photo je ne l'avais pas, celle-là je l'avais 2 fois, et ensuite de cliquer sur Print. Voilà, de cette façon-là, le nouveau problème créé avec ces bons de commande, problème qui avant n'existait pas. Quel est ce problème? C'est l'impression de bons de commande assez complexes. Comme je vous disais, grâce à l'interface que nous vous montrerons dans la prochaine vidéo, même le retirage de bons de commande si complexe, ça sera un jeu d'enfant. Voilà. Il ne me reste qu'à vous remercier pour votre fidélité et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, la 3e vidéo dédiée aux bons de commande. À bientôt!